Cosmic Void, Cosmic Garo et plein d'autres personnes sont des êtres dotés d'une volonté qui ont été assujettis à la volonté de God. Une volonté contre un pouvoir, une puissance qui peut tout offrir en apparence. Ce concept que je traite ressemble grandement au concept des fléaux dans Jujutsu. À l'instar des émotions négatives dans Jujutsu Kaisen, One Punch Man développe son univers et ses pouvoirs à travers une volonté. Bon, étant donné que la volonté permet tout et que God veut en apparence empêcher que qui que ce soit de briser ses limiteurs de niveau 1, pourquoi ne corrompt-il pas toute la planète? C'est pas bête. Si tout le monde est corrompu, il pourrait se libérer de sa prison, mais est-ce que ce Beyonder est débile? Puisque en se demandant pourquoi est-ce qu'il ne corrompt-il pas toute la planète, on peut très vite venir à la conclusion que ce Beyonder est sans doute débile. Bonjour à tous et à toutes, c'est Analytique et aujourd'hui on va spéculer sur ces Beyonder encore une fois. Installez-vous confortablement et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si possible pour soutenir la chaîne. Bon, pourquoi God n'a-t-il pas manipulé Genos dans One Punch Man ? Dans One Punch Man, God est une entité mystérieuse capable de corrompre les êtres humains et toute autre espèce en exploitant leurs failles émotionnelles, mais alors dans quel but ? Éviter qu'ils brisent leurs limites et s'assurer qu'il y ait un bon équilibre dans une espèce ou dans plusieurs espèces. Pour arriver à empêcher un être de briser ses limiteurs, God le contrôle, tout simplement. Cependant, une question persiste. Pourquoi God n'a-t-il pas tenté de manipuler Genos alors qu'il semblait être une cible parfaite dans certains moments? Vu qu'il n'est pas régi par le temps, G aurait pu se dire que Genos aurait pu rencontrer Saitama et les autres héros, puis les détruire de l'intérieur. Cela ne s'applique pas sur Saitama, mais les autres héros, bien sûr. Certes, Genos n'avait pas de capacité spéciale comme Garo, mais il possédait une volonté et une haine inégalée. Genos, après la destruction de son village et la perte de ses parents, était désespéré, consumé par la haine et animé par une quête de vengeance. Il possédait des conditions idéales pour une intervention de God. Pourtant, cela ne s'est jamais produit. Et même en dehors des héros, plusieurs êtres ont une volonté et un soif de pouvoir incroyable. Et beaucoup d'entre eux deviennent des monstres. Mais pourquoi est-ce que Genos, qui assemble ses qualités, est mis à part? Je dirais que dans One Punch Man, Genos, Garo et le jeune Saitama étaient ceux qui avaient un bon potentiel. Bon, pour Saitama, on peut spéculer sur le fait qu'il a ignoré G, et franchement, cela ne m'étonnerait pas. Bon, à cette question, j'ai fait mes petites recherches et je vais partager avec vous ce que je pense et ce qui est, d'après moi, est susceptible de coller avec l'histoire narrative principale. Premier point, le fonctionnement et les limites de God. Si vous avez vu mes précédentes vidéos sur ces Beyonder, vous savez qu'ils sont eux-mêmes sous certaines limites qui sont contrôlées potentiellement par un Beyonder suprême. Leur pouvoir ou potentiel n'est pas infini. God agit globalement en exploitant ces individus qui sont au bout du désespoir et ou possèdent un potentiel particulier. Il leur propose un pouvoir immense en échange de leur volonté, devenant ainsi ses avatars. Ces transactions reposent sur 3 approches principales pour briser les limiteurs naturels des individus. Amplification des compétences physiques, l'exemple avec Garo, avec ses arts martiaux ultimes, Psychoroshi, avec sa manipulation cellulaire. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait une vidéo spéciale sur Orochi et sa capacité à manipuler les cellules, puisque Orochi, avec sa capacité de manipulation, il peut modifier les limiteurs d'une personne qui a une forte volonté ou qui n'a pas du tout de volonté. C'est assez bizarre, mais je pense qu'il faudrait une vidéo entière sur sa façon de manipuler les limiteurs, des autres en plus. Et dernier exemple, l'empereur sans abri, qui avait une forte volonté seulement. Il voulait se suicider et détestait le monde dans lequel il vivait, un monde dans lequel l'injustice règne. Bien que ses origines restent légèrement ambiguës, on peut théoriser le fait que G, avec sa capacité de voir dans le temps, s'est dit « Bon, on va miser sur celui-là et il tuera ces êtres qui jouent avec des limiteurs, en faisant occurrence aux classes S. » Bon, c'est stupide ce que je viens de dire, mais je ne vois pas d'autre moyen. L'empereur SDF était aussi inutile que Genos lorsqu'il était humain. D'ailleurs, c'est pour cela que je me dis, mais pourquoi Genos n'a pas été corrompu? Il y aurait eu plus de possibilités avec lui qu'avec l'empereur sans abri. Bon, tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo car c'est le mystère qu'on va essayer d'élucider. Étant donné que ces Beyonders sont sous certaines limites, ou le Beyonder, s'il n'y en a qu'un, ne peut pas octroyer ses pouvoirs à tout le monde. Il faut savoir aussi que l'univers de One Punch Man ne s'achève pas sur la planète Terre, mais s'élargit dans tout l'univers et dans d'autres verses. Et chaque verse possède potentiellement des êtres vivants. Cette info est basée sur le fan manga de Seminglap,
car le Beyonder que Saitama de Terra 3 affronte disait que les êtres de la 4ème dimension ne peuvent pas le vaincre. Donc, à vous de prendre cette théorie ou de la laisser. Moi, je la prends. D'ailleurs, c'est pour cela que Blast s'est absenté durant presque 15 ans après le combat contre Void. Le gars recherchait les cubes avec sa bande dans tout l'univers. Donc maintenant, on a un point logique qui expliquerait pourquoi Genos n'a pas été corrompu. Deuxième point, les limitations directes avec God. Dans la vidéo qui s'intitule Saitama et le méchant, je spécule sur le fait que le Beyonder emprisonné est celui qui est obsédé par la planète Terre et surtout par Saitama, qui est son créateur en quelque sorte. Ce même God est emprisonné dans une dimension ou une prison cosmique, et puisqu'il est lui-même emprisonné, cette prison limiterait son influence, ce qui expliquerait pourquoi il ne peut pas manipuler tout le monde. Par conséquent, God doit prioriser ses cibles en fonction de leur potentiel et de leur état émotionnel, et bien sûr par rapport à leurs chances de réussite. De plus, il semble que son pouvoir soit principalement dirigé vers des organismes biologiques, ce qui pourrait expliquer pourquoi les cyborgs ou les hybrides entre biologie et mécanique posent un problème. Mais par rapport au potentiel, on a vu que Genos en a envoyé du potentiel et qu'il était assez prometteur. De plus, ses chances de succès étaient hautes, vu qu'il est un classe S. Il aurait pu détruire les êtres aux limiteurs surnaturels de l'intérieur. Bon, il y a Blast et Saitama qui l'auraient empêché de réussir, mais c'est la même chose avec l'empereur SDF. C'est une question de probabilité. Et si on compare Genos à l'empereur SDF, il aurait eu plus de chances de réussir. Bon, pour expliquer cela, il faut prendre en compte le fait que God priorise ceux qui sont déjà puissants, comme Garou, Psico-Roshi, Void et ses disciples. Je l'ai dit il y a quelques secondes, mais Blast était là. Depuis environ 15 ans, Blast, après avoir explosé Void, s'est mis à rechercher à plein temps les cubes, mettant de côté l'éducation de son gosse. Ces cubes que Blast et ses potes collectionnent sont la volonté elle-même du Beyonder emprisonné, même si c'est encore approuvé. Et vu que le Beyonder obsédé par la planète Terre est emprisonné, il ne peut pas se permettre de faire de grandes apparitions comme avec Psico-Roshi, Garou et Tatsumaki. Pour des êtres moins prometteurs, il utilise ces cubes pour les amadouer. Et Genos, lui, à part sa volonté, il n'avait rien d'autre. Encore une fois, le Beyonder est emprisonné. Purée, je sens que je vais le dire 1000 fois. Puisqu'il est emprisonné, tous ses pouvoirs sont amoindris, il n'a pas pu voir dans un futur lointain et remarquer que Genos finirait par fréquenter des êtres qui joueraient avec des limiteurs. Peut-être que ce God aussi peut voir dans le futur, mais ne peut pas dépasser une certaine période comme 2 ans par exemple ou 3, étant donné que Genos a rencontré Saitama et a rejoint les classes S 4 ans après son accident. Un autre point est que plus le futur est loin, plus il devient bordélique et impossible à prévoir. Encore une fois, le God est emprisonné. J'en ai marre de dire qu'il est emprisonné. Pour finir cette parenthèse, le futur n'est pas une ligne droite, mais une infinité de possibilités. Et ce God-là emprisonné n'a pas pu voir toutes les possibilités à l'infini. Supplément, Blast et ses coéquipiers ont confisqué et continuent de confisquer ces cubes. Bon, maintenant on va passer à l'étape supérieure du Super Saiyan. La destruction du village de Genos. Bon, Genos a vu son village détruit par le cyborg fou, un événement qui l'a laissé seul, rempli de haine et de désespoir. À ce moment-là, il aurait été une proie idéale pour God. Ok, ça, on l'a compris. Il avait perdu tout ce qui comptait pour lui, sa volonté était tournée uniquement vers sa vengeance et il n'avait pas encore rencontré Saitama pour agir comme un guide moral. Et c'est là que l'intervention de Kuzenno a fait son effet. Kuzenno, un scientifique bienveillant, a donné à Genos un corps cybernétique puissant et une mission: traquer et détruire le cyborg fou. Bon, dans quelques instants, je vais parler de quelques événements du webcomic par rapport aux origines de l'organisation secrète qui a créé le cyborg fou. Dès que je suis sur le point d'évoquer le sujet, je vais te prévenir, mais avant, par pitié, lâche un like. J'en ai besoin pour mieux dormir. J'en ai besoin. Salut, c'est le analytique du montage et je parle comme ça puisque j'aimerais vous dire que je vais couper cette vidéo en 2 parties. Alors pourquoi est-ce que je coupe cette vidéo en 2 parties? Pour cela, il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que les vidéos de façon plus globale, mes vidéos qui sont souvent mieux travaillées, font très peu de vues. Et c'est assez frustrant en tant que créateur. De plus, même si mes vidéos touchent la communauté One Punch Man, je trouve que la plupart des viewers lâchent la vidéo au bout de 30 secondes. Et ça, je pense que c'est par rapport à l'événement de TikTok, principalement ou bien globalement, les viewers ont une attention complètement éclatée. Et donc, pourquoi est-ce que du coup, je fais cette coupure
Tout simplement parce que j'ai envie de garder quand même une attention qui est moyennement bonne. J'ai pas envie à ce que la moitié ou bien même 70 voire 90% des viewers ne regardent pas la vidéo en entière. Et je trouve que ça c'est assez dommage, comme je l'ai dit, c'est ultra frustrant. Alors, je fais aussi cette petite coupure pour vous annoncer un projet que je suis en train de faire. Si tu as regardé mes premières vidéos avec Invincible, j'ai déjà annoncé le fait que je travaillais sur une fan animation, que globalement j'étais un animateur 2D. Et donc, c'est pour vous dire que je fais une petite animation. On verra, par rapport à la qualité, elle va varier par rapport à mes compétences, bien évidemment. Et cette vidéo, ce sera sur le combat entre Cosmic Void et Saitama. Non, Cosmic Garo et Saitama plutôt. Et bien sûr, je tiens à vous prévenir que les événements, la façon dont Saitama et Cosmic Garo vont se battre est une façon qui est extrêmement différente du manga. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, c'était Analytique et je vous salue.